Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. Dernière petite review des comics Soleil, donc sorti en 2008-2009. Donc là, le 6e tome, Les Terres Brûlées. Alors, excusez-moi si j'ai le nez un peu en patate, hein, je suis malade, donc je vais aller à l'essentiel. Donc excusez-moi aussi, hein, du coup, ça va un peu de mal, je vais faire un gros effort pour être bien compréhensible. Mais voilà, autant clôturer comme il se doit cette saga. Donc, ce 6e tome. On reprend, on a été donc au 5e, c'est-à-dire qu'ils avaient parti de Paradise alors que les Vostroyens essayaient de retenir les taux pour pouvoir prévenir en fait que le gouverneur Montaigu s'était rebellé contre l'Imperium, qu'il faut monter contre lui. Donc on les retrouve et ils essaient de sortir de la zone de brouillage des taux. Et pour cela, ils traversent une sorte de bois, forêt, et ils sont attaqués par des Kroots. Alors là, j'ai un petit problème toujours, hein, avec les effets sur les armes. Je sais pas pour vous, hein, là je vous mets ça bien en image. Ouais, ça me parle vraiment pas. Je sais pas, il y a un souci là-dessus, avec les fusils laser, je sens que c'est des mitraillettes. Il y a un truc. Bon, passons, on l'a déjà relevé, on va dire que c'est ok. Donc, bon, ils se battent contre les Kroots, ils continuent, et là ils se rendent compte qu'il y a... ils ont un petit problème de carburant. Donc ils vont devoir faire le plein pour pouvoir continuer à rejoindre le point de ralliement qu'ils ont réussi à obtenir après être sortis de la zone de brouillage. D'ailleurs là je vois une petite scène, c'est typique film de guerre en fait, des années 80-90, avec les petites phrases qu'on retrouve dans ce genre de film. Et donc là la petite scène où on va essayer de berner le chef, et qu'il va se montrer plus malin en relevant le petit truc pour dire ah 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 c'est moi qui suis le plus fort. Bon, c'est sympathique honnêtement, bon, le dessin là, je vous montre bien la case. Je trouve que c'est pas l'un des meilleurs de l'ouvrage, mais on continue. Donc ils vont remettre du carburant et forcément les taux leur tombent dessus. Les taux et taux, hein, ça fait carrément les deux. Ce coup-là, je fais des super blagues quand je suis malade quand même. Bon, donc les taux s'enferment dessus et les taux leur tombent dessus. Et ils vont pas réussir à tous s'en sortir. Donc là, on a une scène aussi sympa, typique toujours des films de guerre de cette époque-là, où il y a un des potes qui va devoir tuer l'autre, parce que justement, il va tomber au combat, et pour qu'il tombe décemment, voilà. Donc ces petites scènes toujours très sympas. Dommage qu'on n'a pas pu, plus creuser leur relation, parce que du coup, on sent que c'est sympa et tout, que c'est, on va dire, émouvant, mais on n'a pas l'intensité. Alors je sais pas si c'est à cause du dessin, ou simplement on n'a pas toute cette tension dramatique parce qu'on les connaît pas assez. C'est pas grave, ça fait quand même son petit effet. Et bon, malheureusement, voilà, on va pas pouvoir tous s'en sortir. Et donc, ils continuent leur route jusqu'à leur point de ralliement. Et là, Montaigu est là et leur dit, non, 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 vous passez pas. Vous êtes des déserteurs et donc forcément, vous êtes condamnés à mort. Les Taux arrivent de l'autre côté avec le chef du coup Taux, qui a vu un petit discours avec Montaigu, parce que Montaigu flippait d'apprendre qu'il y avait eu que les Cadiens s'étaient pas fait détruire avec les Vostroyens, et que du coup peut-être qu'ils savaient, il sait qu'ils savent, donc il commence à avoir peur un peu pour lui. On voit que c'est c'est un gouverneur d'opérette, hein, tout simplement. Et heureusement, il y a la hiérarchie de nos bons hommes qui viennent à leur rescousse et qui du coup retournent la situation à leur avantage. Et du coup, Montaigu se fait arrêter par le commissaire du régiment qui était là, du régiment qui à la base voulait tous les exécuter, et qui du coup là va choper Montaigu. Et tout va bien, qui finit bien en tout cas pour cette mission. On n'aura pas la fin de la guerre, on n'aura pas tout ça, mais en tout cas voilà, les blindés, donc c'est une sorte de compagnie blindée, hein, qu'on suit, est arrivé à terme. Ils ont du coup réussi à démanteler le réseau de Montaigu. Le chef Taux est mort, mais l'invasion Taux n'est pas forcément finie pour autant. Mais on n'aura pas la fin de la guerre, on a juste la fin de cette mission, ce qui n'est pas très grave. Pour conclure, en gros, on a typiquement le tome 5 et 6 là. C'est typiquement voilà, un film des années 80-90. C'est vraiment la même chose. Moi, j'ai pas été le public, j'ai pas vraiment kiffé parce que c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais en fait à du combat de stratégie entre Taux et Garde Impériale, et Cadien. C'est un peu ce qui m'avait vendu l'affiche. Et forcément, j'y suis allé avec pas les bonnes attentes. Si on veut voir juste un film de guerre, on va dire, donc un comics de guerre, je pense que la plupart des gens vont y trouver leur compte. Moi, ça fut pas le cas.
Donc voilà, j'ai une déception sur ces deux BD, donc, et sur celle-ci également, comme sur le tome 5. Néanmoins, pour conclure toute la gamme Soleil, donc je vais relire les 6 BD, peut-être même plusieurs fois, et comme ça, en me laissant les choses un peu reposer un peu plus dans ma tête, et surtout les lire d'une traite. Et du coup, dans la conclusion, bah, on verra justement si je reste euh, sur les mêmes avis ou non. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soyez purifiés, et bon courage si vous êtes malade. Allez, à plus, c'était l'Inquisiteur.